Est-ce que vous avez déjà entendu un message sur la main gauche de Dieu? Non. Est-ce que vous pensez que la Bible parle de la main gauche de Dieu? Non? Ouais. Par contre, comme m'a dit notre ami farceur Émile tout à l'heure, dis donc, tu ne deviens pas communiste, là, en parlant de la main gauche de Dieu? Et il m'a dit, la main droite, je connais, mais je vais écouter ton message. Évidemment, la main droite de Dieu, tout le monde connaît la main droite de Dieu. Et la main droite de Dieu, elle a une signification qui nous touche beaucoup. C'est un signe de protection et de salut. Et Gilles nous a encouragés ce matin à nous réjouir du salut en Jésus-Christ. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage parce que tu les aimais. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. La main droite de Dieu, c'est aussi synonyme de promesse. En particulier, celle qu'un jour, tous les ennemis de notre Dieu seront remis à leur juste place. L'Éternel a déclaré à mon Sauveur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Et cette prophétie remarquable ne s'est réalisée que lorsque Jésus est remonté s'asseoir au ciel à la droite du Père, parce que c'est à ce moment-là que s'est mis en place le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Extraordinaire, n'est-ce pas? La droite de Dieu. Notre Seigneur Jésus nous aime. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Quelle assurance! La droite de Dieu, c'est aussi un synonyme de provision. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies en ta présence, un bonheur éternel à ta droite. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons vivre certains temps dans notre vie chrétienne dans la joie, à la main droite de Dieu, sachant que tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera pour nous. La main droite de Dieu mériterait à elle toute seule une étude biblique. Mais moi, je suis là pour une prédication à un culte. Mais en réalité, ce n'est pas toujours ce que nous vivons. Parfois, nous ne voyons pas la main droite de Dieu à l'œuvre en notre faveur. Le ciel est silencieux. L'Esprit de Dieu nous paraît même un peu muet quand nous ouvrons la parole de Dieu. Lisons la réflexion de quelqu'un qui a vécu cette situation. Je vous invite à ouvrir Job, chapitre 23, les versets 8 à 11. Ça fait plaisir de vous voir offrir vos Bibles et ceux qui sont en électronique. Je suis dans la version second 21, puisque vous avez le choix. Cependant,
Si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné ses commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Les traductions que vous avez ont repris la tradition hébraïque qui consistait à utiliser les points cardinaux pour définir ce qui est devant, derrière, à droite ou à gauche. Vous suivez? Mais en fait, si on va à certaines versions anciennes, comme la Vulgate, la Septante, ou même la traduction de Luther, les textes disent la main gauche de Dieu. Voilà donc comment on pourrait traduire ce texte que nous venons de lire, qui fait apparaître la main gauche de Dieu. Voici, j'avance, il n'est pas là. Vous voyez, c'est plus nord et sud, et est et ouest. C'est j'avance devant moi, il n'est plus là. Je recule derrière moi, je ne le vois pas. À gauche, ou certaines versions, sur la main gauche, il travaille, mais je ne le vois pas. À droite, il se cache, et je ne le vois pas. Mais il connaît le chemin que je prends, et quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Et je trouve que Job fait une déclaration de foi absolument extraordinaire. Sur la main gauche, il travaille, mais je ne le vois pas. Ce n'est pas une question de foi. Il sait que Dieu travaille de la main gauche, mais il ne voit rien. Et il arrive que nous soyons exactement dans cette situation. Nous sommes dans le noir, dans le tunnel, dans l'épreuve. Quand les choses paraissent contraires même aux promesses de la main droite de Dieu, contraires à ce que nous avons cru discerner. On n'y comprend plus rien. Il y a des temps de tempête qui nous bousculent. Et comme Job, nous traversons des moments dans lesquels nous disons « Mais je peux me tourner à droite, à gauche, devant, derrière. Je ne vois plus le Seigneur agir dans ma vie. » Nous parlons relativement peu des silences de Dieu dans notre culture évangélique. Nous sommes très pauvres pour parler de ces périodes de sécheresse dans lesquelles nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous a oubliés. Pourtant, d'autres spiritualités parlent beaucoup de... le mot m'échappe, ça va me revenir. De ces temps de silence, de sécheresse de l'âme, etc., alors que les psaumes y font beaucoup allusion. Je vais prendre juste un exemple pour montrer que Dieu peut cacher sa face à certains moments, mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Il agit de la main gauche, et je ne le vois pas. Je vais prendre l'exemple de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous savez tous que ça provient du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne trouve pas de repos. On peut dire que à la croix, Jésus était sous la main gauche de Dieu, celle qu'on ne voit pas, qui fait qu'on se croit oublié, qu'on se croit délaissé, qu'on se croit abandonné. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Vous dites, mais moi, je vois rien.
Je ne sais même pas s'il est là. Et Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. En prononçant ces mots sur la croix. Il n'a pas repris le psaume 22 au hasard. En fait, Jésus a cité un texte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un texte qui a été prié par des milliers de personnes avant lui. Il s'identifie, et de manière prophétique, à nous quand nous serons sous la main gauche de Dieu, que nous pensons avoir été abandonnés par notre Père céleste. J'aime bien ce commentaire. Le premier point capital est de ne pas oublier qu'il y a eu un homme particulier qui a prononcé ce psaume 22, simplement pour lui-même. Ensuite, cette parole, cette prière a été reprise par de longues suites d'hommes dans le malheur. Ce ne sont pas les paroles et les textes de l'Écriture que Jésus a accomplis, mais les hommes et l'histoire que ces paroles décrivent. Ce ne sont pas avant tout les paroles qu'il reprend, mais la situation que ces paroles expriment. Situation qu'il revit à son échelle de fils de Dieu. Ainsi, l'auteur du psaume 22 n'est pas oublié, escamoté. Jésus assume la détresse réelle d'un homme réel. En priant le psaume 22, Jésus me permet de dire à certains moments, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi est-ce que je me sens si seul? Cela montre que Jésus a connu exactement les mêmes émotions, les mêmes sensations que les nôtres. Le sentiment que Dieu n'était plus là alors qu'il était à l'action, pleinement à la croix. Ça fait 6 mois que j'ai des problèmes de santé. Nous avions la conviction d'acheter une maison plus petite avec Martine afin d'être tous les deux plus disponibles pour servir Dieu. Dans un moment très fort avec Dieu, quand j'étais à Montréal, j'avais vraiment la conviction que Dieu me demande de me préparer pour une arrière-saison à son service. Et aujourd'hui, Martine et moi, on dit, mais on est dans un entonnoir. On n'a pas encore eu de visite depuis plusieurs mois de la maison. La santé se rétrécit. Pourtant, nous savons que Dieu est à l'œuvre, à l'action, mais il agit de la main gauche. Il y a une infinité de situations qui ressemblent à celle-là. Un proche est décédé de manière inattendue, bouleversante. Des personnes super engagées, avec une foi formidable, ne sont pas guéries ou arrêtées brutalement. Je vais juste vous raconter une toute petite histoire, et j'en ai plusieurs comme celle-là. Avec l'association Élan, nous accompagnons des missionnaires étrangers qui arrivent en France pour les aider à réussir leur greffe. Et il y a un couple missionnaire, ils se sont préparés pendant des années aux États-Unis pour partir dans un pays d'Afrique. Ils ont appris la langue. Ils sont partis, ils sont installés. Et peu de temps après, la femme a développé une maladie impossible à soigner aux États-Unis. Donc ils sont retournés aux États-Unis. Non, elle a développé la maladie en Afrique, donc ils sont retournés aux États-Unis. C'est pas ce que j'avais dit? Ah bah excusez-moi, on voit que je suis fatigué. Donc ils sont retournés aux États-Unis, elle s'est fait soigner, c'est une maladie qui devient chronique, et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés à apprendre le français pour venir missionnaires en France, parce qu'en France on peut soigner la maladie. Et ils sont missionnaires maintenant. Pourquoi Dieu était absent? La main gauche de Dieu. Enfin, en Afrique, on se prépare des années et on devient malade. Le sort semble s'acharner sur certains à qui il arrive une épreuve après l'autre et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre nous pourraient dire « Ouais, moi, là,
Tu as touché juste, hein. C'est la main gauche qui agit chez moi. Je ne vois pas les effets de la main droite. Et je crains qu'un mauvais enseignement biblique, une suraccentuation des promesses de bénédiction de la main droite de Dieu, puisse donner l'impression que Dieu manque à ses promesses quand il agit de la main gauche. Vous voyez ce que je veux dire? La foi de certains peut s'éroder. Certaines personnes peuvent se détourner de Dieu parce qu'elles ont tellement entendu parler de la main droite, mais qu'on ne leur a pas parlé de la main gauche. Et alors Job donne 3 clés extraordinaires pour faire face à cette situation. Première clé, Dieu agit même si je ne vois rien. Vous vous rappelez, il a dit, à gauche, il travaille, à la main gauche, il travaille, mais je ne vois rien. Un commentateur fait observer que, comme nous parfois, Job est totalement désorienté, à droite, à gauche, devant, derrière, nord, sud, est, ouest, vous voyez hein, le texte qu'on a eu tout à l'heure. Cependant, il ne doute pas que Dieu soit à l'œuvre. Dieu travaille de la main gauche, même si je ne vois rien. Et un commentateur ajoute, la conviction de Job de la présence absolue de Dieu se manifeste avec le plus de force lorsqu'il sent qu'il ne peut pas la discerner. Important pour notre foi. Dieu agit, même si nous ne voyons rien. Job ne doute pas que Dieu soit à l'œuvre, même si c'est la main gauche et qu'il ne voit rien. Et vous, dans quelle situation est-ce que vous êtes aujourd'hui? Quelles sont vos questions sans réponse? Est-ce que vous êtes dans la confusion parce que tout semble aller de travers? Ou avez-vous confiance que Dieu agit même si c'est de la main gauche, c'est-à-dire sans voir pour le moment ses promesses? Certains commentateurs pensent qu'ensuite Job se justifie quand il déclare dans le texte que nous avons lu « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie ». Eh bien moi je ne partage pas ce point de vue. Parce que je trouve qu'on doit se rappeler que les amis de Job ont passé le plus clair de leur temps à lui raconter que s'il était dans cette situation, c'est forcément qu'il avait fait quelque chose de travers. Tu ne peux pas être éprouvé comme ça si tu n'as pas péché, Job. Autrement dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Autrement dit, même si tu ne sais pas pourquoi, Dieu sait exactement pourquoi il te châtie. Gloire à Dieu. Nous sommes délivrés d'être sous cette pression et sous cette tension. Nous ne sommes plus concernés par ce genre d'arguments. Et l'introduction de JD nous rappelait que tout ça, c'est réglé. Parce que Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes, a été ressuscité pour notre justification. On rejoint ce que tu disais, JD. Pourtant, quand nous sommes confrontés à la main gauche de Dieu, à ces silences, nous finissons par nous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être éprouvé comme ça? Est-ce qu'il y a un péché caché dans ma vie dont je n'aurais pas pris conscience? Je me souviens que c'était la grande question de Doris, ma première femme, pendant ses 20 ans de maladie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait faux? Et on a confessé des trucs, je ne vous raconte pas, c'était complètement stupide. Complètement stupide. Il y a peu, j'ai parlé avec une jeune femme qui a perdu son bébé quelques semaines avant l'accouchement. Et dans sa détresse, elle m'a dit « Mais Alain, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu permette une épreuve pareille ?» Et je lui ai répondu exactement ce que j'ai répondu à Doris, ma première femme. C'est pas possible
que ce qui t'arrive arrive parce que tu as fait quelque chose de faux. Et c'est ce que dit Job. Parce que Dieu est juste et il ne punit jamais 2 fois pour la même faute. Or, toutes nos fautes sont tombées sur Jésus-Christ. Donc même quand nous sommes à l'œuvre, au bénéfice de la main gauche de Dieu, nous n'avons pas à nous poser ce genre de questions, qui traînent encore un peu d'ailleurs dans nos milieux évangéliques. Et vous, est-ce qu'en ce moment vous avez des doutes concernant vos situations difficiles? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous vous demandez s'il y a quelque chose qui vous sépare de l'amour de Dieu? Autrement dit, est-ce que vous arrivez dans vos moments difficiles à faire confiance à la main gauche de Dieu? Le deuxième argument de Job est rester fidèle quoi qu'il en coûte. Mon pied s'est attaché à ses pas et j'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. Voilà un encouragement très clair à persévérer avec Christ, même quand nous sommes dans le désert, même quand c'est difficile pour nous. Job avait suffisamment de confiance pour dire « Il connaît le chemin que je prends ». Dieu fait une affirmation essentielle à propos du chemin que nous prenons, à propos de nos épreuves, à propos de ces situations où nous ne voyons même pas sa main gauche à l'œuvre. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité ou de l'affliction. C'est vrai, nous aimerions tous vivre toujours sous la main droite de Dieu, que tout aille bien, mais Dieu juge parfois nécessaire de nous faire passer sous sa main gauche, et par des circonstances difficiles. Et voilà ce que dit un commentateur. Dans la main gauche de Dieu, nous ne sommes pas moins bien protégés, ni plus éloignés de Dieu que dans sa main droite. La main gauche de Dieu n'est peut-être pas agréable, mais c'est le côté purificateur, le côté tamiseur, le côté purificateur et de perfectionnement. Elle nous incite à lui ressembler davantage. Celui qui, à l'exemple de Job, va persévérer dans les moments d'adversité, va développer sa foi. En revanche, celui ou celle qui n'a pas une confiance inconditionnelle, même dans les moments où les portes semblent fermées, eh bien, ça va le conduire au doute et ça pourrait même mettre éventuellement sa foi en question. Et vous savez, dans le grand chapitre sur la foi en Hébreux 11, ça donne une perspective particulière de la manière dont Dieu voit les choses. Des patriarches comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse ont accompli des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'est toujours ceux-là qu'on cite en exemple. Et on ne voit pas toujours le côté un peu obscur de leur vie. Mais dans les versets 35 et 36, il est parlé de ceux qui ont été torturés, ridiculisés, flagellés, emprisonnés, lapidés, écartelés, tentés, tués par l'épée, errant dans les peaux de brebis et de chèvres, démunis, affligés, tourmentés. Et il est écrit que le monde n'était pas digne. Leur foi était si inconditionnelle, dit un commentateur, qu'ils n'ont accepté aucune délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, Hébreux 11, 35. Ces hommes et ces femmes non nommés ont non seulement cru et fait confiance à la puissance de la main droite de Dieu, mais ils ont également eu une foi et une confiance totale dans la main gauche, foi et confiance totale dans la main gauche où il agit. La troisième clé donnée par Job, c'est qu'il s'est soumis à Dieu. J'aime beaucoup cette partie du verset où il dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche ». C'est un verset qui m'a toujours bouleversé. Jésus a soumis sa volonté
à celle de son Père. Et cette déclaration de Job nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? La soumission de Job nous introduit à celle de Christ, qui est un modèle parfait pour nos prières, pour la délivrance de nos maux quotidiens. Jésus à Gethsémané, vous vous rappelez, hein? Abba, Père, toutefois, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Disant cela, Jésus soumet sa volonté à celle de son Père, comme Job l'a formulé. Et j'aime ce commentaire de Pulpit. En fait, que notre Sauveur ait dit « s'il est possible », ne suppose pas qu'il savait que c'était possible. Cela signifie tout au plus « Père, ma nature humaine a de l'aversion pour ce lourd coup, de sorte que, s'il est possible, elle désire ardemment que tu la libères de cette malédiction. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Il nous donne ainsi un modèle parfait pour nos prières de délivrance des maux temporels, à savoir la soumission à la volonté de Dieu. Jésus est notre modèle de soumission parfaite à la volonté de Dieu. Mais ça veut dire qu'il est aussi un modèle de dire ce qu'il y a dans son cœur, de partager ses émotions, de les dire « Seigneur, j'en peux plus, je suis à l'agonie, c'est tellement dur pour moi, si tu pouvais éviter ça. » Nos souffrances ne sont pas que spirituelles, elles sont émotionnelles aussi. Elles touchent différents secteurs de notre vie. Et Jésus a eu la lucidité de nous encourager par le psaume 22, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Mais Job est aussi un modèle pour nous. Je pense que ça a dû être un long combat pour Job. C'est pas juste d'un seul coup qu'il a dit « Ah bah tiens, voilà, j'ai fait plier ma volonté. » Quand on fait plier quelque chose, c'est pas casser quelque chose, c'est y arriver. Je ne me suis pas écarté de ses commandements. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. C'était une suite d'obéissance chez Job qui lui ont permis d'arriver à obéir à ses paroles. Et là, vous avez la clé pour notre marche de disciple. Obéir, continuer à obéir pour que notre volonté se soumette à celle de notre Père. Matthew Henry commente « Job savait que le Seigneur était partout présent, mais son esprit était si confus qu'il ne pouvait avoir une vision fixe de la présence miséricordieuse de Dieu, de manière à trouver du réconfort en exposant son cas devant lui. Ses vues étaient toutes sombres. Dieu semblait se tenir à distance et froncer les sourcils. Pourtant, Job exprime sa certitude qu'il sera présenté, éprouvé et approuvé, car il a obéi aux préceptes de Dieu. C'est une question qui se pose à nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à la volonté de Dieu, à lâcher prise, faire plier notre volonté pour accepter l'action de sa main gauche? Ça peut être parfois très difficile. Ceux qui sont passés par une épreuve particulière le savent. On ne dit pas oui une fois pour toutes, mais on revient. Nous avons regardé ce chant tout à l'heure ensemble, que si on avait chanté, ça aurait pu être une prière. Ce qui m'accable, ce qui me peine, ce qui m'angoisse, qui me gêne, le souci du lendemain, ce que je pleure, ce que j'espère, le pourquoi de mon destin,
que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint, la santé, la maladie, le commencement, la fin, est-ce que nous pouvons dire oui à la main gauche de Dieu? Je voudrais conclure avec une parole d'espérance et même prophétique de Job. Une parole que vous pouvez vous approprier si vous êtes sous la main gauche de Dieu. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je serai pur comme l'or. Voilà notre espérance, notre lumière au bout du tunnel. Dieu travaille pour nous rendre semblables à Jésus-Christ, pour purifier notre foi. Et comment ne pas voir dans cette parole de Job, qui savait que Dieu agit de la main gauche même quand il ne voit rien, cette promesse formidable du Nouveau Testament. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je voudrais vous laisser avec un moment d'appropriation, un petit moment de silence, que vous pouvez prier. C'est toi qui reprendras la main. Merci, que le Seigneur vous bénisse.